Bonjour les amis, bienvenue pour une petite guidance. J'espère que vous allez tous bien, j'espère aussi que votre semaine a bien commencé. Hop, j'essaie d'ouvrir ma boîte. Voilà, c'est chose faite. Et on va tout de suite voir un petit peu les conseils qu'on veut bien nous donner aujourd'hui et pour ces jours. Alors, ok, j'ai la carte du gui. Alors le gui, à l'endroit, c'est de très bon augure parce que ça nous parle d'une guérison qui est vraiment réelle. Pour les personnes en fait qui se reconnaîtront dans cette guidance, on vous dit que la guérison, vous avez jamais été aussi près de la guérison concernant une situation qui vous a fait traverser la nuit la plus noire et la plus longue. Ce sont des personnes ici qui ont connu un chagrin tel que ça a vraiment pu vous plonger dans une tristesse, une tristesse, une dépression même, à minima un état de déprime important. En tout cas, on se trouve ici. Alors, sur l'achèvement, vraiment, sur l'achèvement de cette période difficile, tout pendant qu'un nouveau cycle débute. D'accord ? Et tout comme toute nouvelle chose, comme un nouveau-né par exemple, il faut entourer ce moment, cette transition-là, de chaleur et de sécurité. De garder bien ça bien proche de votre cœur. Là, vous allez vraiment avoir comme offrande de la vie la direction, la perception, la fertilité pour ce vers quoi vous allez aller. Et à la fois, il y a cet achèvement de cette période difficile. Je sens qu'on est à deux doigts, voilà, qu'il n'y ait plus rien de cette nuit noire. Vraiment, on est à la dernière petite phase pour pouvoir annoncer et vous annoncer que les choses sont totalement guéries. D'accord ? Donc, j'espère qu'on va nous parler de cette dernière petite chose pour que les choses soient totalement guéries. Je ressens ça de toute façon, donc on va voir. Vous savez, le gui, c'est une panacée. Vous savez, quand on dit c'est la panacée, les choses sont guéries. Ok, alors j'ai l'aigre moine à l'envers. Donc ça nous parle bien de cette période de tristesse, de léthargie, cette période difficile, lourde, que vous avez traversée. Et plus exactement, là, enfin pas plus exactement, mais je peux vous donner l'indice avec l'aigre moine à l'envers que cette nuit-là que vous avez traversée, cette période difficile, elle est née suite à des attachements qui, dans un premier temps, ou autrefois en tout cas, vous ont amené beaucoup de joie et qui ont tourné à l'aigre, comme le lait, qui ont tourné en eau de boudin, comme le lait. Et là, voilà, ça a pu vraiment vous faire du mal, vous chagriner, vous bouleverser. C'est relationnel, évidemment, certainement sentimental, amoureux, on va voir. Alors, j'ai le blé. On vous demande ici de vous préparer à une période de récolte d'abondance. Suite à un travail difficile et ardu, les blés, ils n'ont pas poussé tout seuls. Quand il faut faucher les blés, s'en occuper et tout, c'est fatigant. C'est un travail ardu. Tout comme celui que vous avez fait en traversant cette période difficile. Suite à cette rupture, on va dire les choses comme elles sont. Les choses ont tourné en eau de boudin dans un attachement. Alors,
On vous demande de vous préparer, voilà, à cette abondance, à cette récolte parce que bien méritée, hein, parce que vous aurez fait ce travail. Et à la fois, je ressens qu'il faut faire ce dernier pas là, ce dernier petit pas là. J'espère quand même qu'on va avoir plus de précision. Qu'il faut faire ce petit dernier pas pour que vous puissiez comme vous permettre en fait de stopper le travail, voilà, et d'apprécier les résultats de votre travail. Vous voyez ? Mais il va arriver là, sous peu, l'heure, le moment où voilà, hop, on a fait le boulot, c'est terminé, le Guy vous dit les choses sont réellement guéries et vous allez pouvoir apprécier et partager avec d'autres le résultat, la récolte de votre dur labeur. Et vous, voilà, c'est le soleil au zénith, c'est le point, le moment où les blés sont le plus mûrs, c'est l'apogée, c'est l'accomplissement. Et je vous parlais de l'ouverture d'une nouvelle voie, fertile, dans la bonne direction, donc certainement d'une nouvelle relation. Mais je ressens que, pour la plupart, vous ne vous arrêtez pas encore, vous y croyez comme pas encore, parce que pendant cette nuit, il y a des fois, vous avez été un petit peu mieux. Puis vous vous êtes dit, ah ça y est, ça avance. Et puis le moment d'après, vous retrouviez le moral dans les chaussettes, et ou peut-être même plus, et vous disiez, oh là là, mais c'est vraiment une histoire sans fin, quoi. Je ne vais pas arriver à me consoler ou à m'en sortir. Vous avez du coup persévéré, mais aujourd'hui, qu'on vous dit que la guérison est presque acquise, à quelque chose près, on va vous dire quoi, on va vous montrer quoi. C'est comme si vous n'arriviez peut-être pas à avoir confiance à y croire. Pourtant, on vous l'assure. Il y a juste un tout petit truc à faire. Alors, on va demander quoi ? Ok, j'ai la verveine à l'envers. Donc la verveine, qui est sacrée Aphrodite, qui est sacrée, qui parle d'amour magique, qui a référence en amour magique, elle parle de quête d'amour. Vous êtes en quête d'amour, ou en tout cas, votre vibration, c'est ce qu'elle dégage. Que vous avez besoin, envie de partager l'amour, vous êtes en quête d'amour. Mais voilà, on vous dit que cet amour-là, que vous voulez trouver à l'extérieur ou rencontrer à l'extérieur et qui n'arrive pas là, il n'arrive pas tout de suite pour des bonnes raisons, parce qu'il reste quelque chose à libérer, à nettoyer et une bonne dose d'amour à réinjecter en vous. Il y a une dernière compréhension, je ressens avec la verveine une dernière compréhension à avoir. Alors vous allez me dire, ma petite Zora, c'est bateau. Non, écoutez bien. Une dernière compréhension à avoir concernant l'amour. Comprendre que vous êtes à l'origine de l'amour et du sentiment d'amour et non pas l'autre que vous rencontrez ou qui vous procure ce sentiment d'amour. L'amour est d'abord à l'intérieur, le reconnaître à l'intérieur pour pouvoir l'attirer à l'extérieur. Vous l'avez sûrement entendu ça. Et vous devez vous dire ouais. Eh bien oui. On va prendre l'exemple, je vais même vous donner 2 preuves. On va prendre l'exemple d'une prise électrique, d'accord ? La prise électrique, on est d'accord que c'est elle qui fournit n'importe quel appareil qu'on branche dessus en électricité, d'accord ? On branche cet appareil, l'électricité, donc l'énergie de la prise, contenue dans la prise, circule comme ça, fait une boucle, et selon l'appareil, si c'est une lampe, ça nous fait de la lumière, si c'est un sèche-cheveux, ça nous fait si c'est un transistor, ça nous met de la musique, ce vieux mot, transistor, je sais pas comment dire autrement, ça nous fait de la musique, vous voyez, je veux dire, donc voilà, cette prise, elle manifeste son électricité sous différentes formes, en fait, selon avec quoi elle se branche, d'accord ?
Et puis, donc voilà, moi un jour, donc voilà, moi j'ai une prise par exemple, là je branche tout le temps mon aspirateur dessus. Ok? Donc ils s'entendent bien la prise et l'aspirateur, hein. C'est une affaire qui marche, hein. La prise, elle y va, elle met de l'électricité, elle fait circuler l'aspirateur. Il aspire super bien, c'est extraordinaire, quoi. Et puis un jour, ma sœur me dit, écoute, c'est mon aspirateur, tu peux me le redonner parce que je te l'avais juste prêté. Ah bah d'accord, ok. Tiens, je te le redonne. Et puis, je décide qu'en fait, voilà, cette prise, elle ne marchera plus jamais. Parce que son alchimie, là, le fait qu'elle diffuse, qu'elle se fasse circuler son énergie, l'électricité, elle se faisait qu'avec cet aspirateur, n'est-ce pas? Sans l'aspirateur, elle ne peut plus avoir d'électricité. Vous trouvez ça stupide? C'est aussi stupide que de s'imaginer que parce que quelqu'un s'en va, quelqu'un part, qu'on ne pourra plus jamais éprouver ce que ça fait quand l'énergie, non pas d'électricité, mais d'amour, circule de nous à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Alors c'est sûr que voilà, on nous dit on est des milliards sur Terre. Alors après, ça réduit, hein, parce que on a quand même un certain chemin de vie, certains goûts, certains conditionnements, certaines valeurs. Ça réduit quand même le champ des gens avec qui on peut faire circuler cette énergie d'amour. Ok, mais il en reste quand même beaucoup. Il en reste quand même beaucoup. Donc cette personne avec qui ça a tourné à l'aigre et avec qui les choses ont été coupées et qui vous a comme donné cette sensation de nuit noire de l'âme, c'est pas seulement la perte d'avec cette personne, c'est la sensation de perdre complètement cette possibilité de faire circuler l'amour tel que vous l'avez ressenti avec cette personne. Parce que vous imaginez que c'est qu'avec cette personne que cette alchimie se fait. Eh bien non. Cet amour, tout comme la prise a son électricité en elle, si je puis dire, vous avez cette puissance d'amour en vous. Alors vous la sentez beaucoup plus quand vous arrivez à la faire circuler, tout comme l'électricité. Là, la prise, on dirait pas. Moi, quand je la regarde, là, je suis en train de tourner la tête vers une prise électrique où il n'y a rien de branché. Je n'ai pas bien l'impression, moi, qu'il y a de l'électricité quand c'est comme ça. J'irai pas y mettre les doigts. Mais n'empêche, si je branche une lampe, la lumière me prouve que si. Voilà. Et nous, c'est sûr que notre amour, là, qui est en nous, si on se branche avec quelqu'un, c'est sûr qu'on le sent, on le sent manifester, vous voyez. Donc c'est sûr qu'on le constate, on le ressent beaucoup plus. Et quand ça s'arrête, que l'autre personne, elle veut plus être en face de notre prise, par exemple, il ne faut pas non plus devenir fou. Il faut bien se remettre en phase avec le fait que l'énergie d'amour, cet amour, il est en nous. Et quand je disais tout à l'heure que cette guidance, ces cartes, elles vous conseillent de bien reprendre conscience que l'amour, il est à l'intérieur avant d'être à l'extérieur, c'est ça que ça veut dire. C'est bien reprendre conscience de ça pour ensuite pouvoir manifester, vous brancher avec quelqu'un, avec qui ça va, et surtout attirer une personne avec qui ça ira, d'accord? Parce que c'est pareil, vous êtes déjà allé aux États-Unis, les prises, elles sont toutes bizarres, hein. Moi, franchement, mon sèche-cheveux, il n'allait pas dans les prises, hein. J'avais découvert ça sur le tas, après la douche, j'étais contente, hein. Et du coup, en fait, il faut un adaptateur, ok? Donc du coup, ou alors moi je crois que j'avais racheté un sèche-cheveux avec leur prise spéciale, là, à eux, aux Américains. Et du coup, voilà, quoi, pour attirer la bonne connexion, voilà, il faut quand même être conscient de ce qu'on a à l'intérieur, de la qualité de cet amour. Donc quand je vous disais d'injecter une bonne dose d'amour en vous, c'est peut-être même ouvrir les yeux sur tout l'amour que vous avez en vous, le conscientiser. Et ensuite, ça va comme débloquer les choses un peu automatiquement. Mais il y avait cette pièce-là de l'échiquier à bouger en vous. Vous voyez, cette reprise d'estime de soi, cette reprise de pouvoir en reprenant conscience que cette énergie d'amour, elle est en vous, et qu'ensuite, c'est très agréable de la faire circuler avec quelqu'un d'autre. Mais quand cet autre, il veut plus, tant pis. Si je puis dire, tant pis. Oui, là, dans ce cas-là, c'est tant pis. On se retourne de nouveau vers soi, on fait retour vers soi, et
on reprend conscience que cet amour, il est en nous. De ce fait, on vibre autrement. Et puis bientôt, il va y avoir un autre appareil électrique qui va vouloir se brancher sur nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un appareil d'amour. Voyez? Et c'est pareil pour tout le monde. Mais si on perd de vue que l'amour, il est en nous, et qu'on croit que c'est l'autre à l'extérieur qui nous l'a apporté, qui nous l'a fait ressentir, et qui part avec, mais on est fichu. Vous voyez? Je veux dire, c'est sûr qu'après, voilà, on est comme malade, on n'est pas bien. Et c'est qu'une illusion. Alors, c'est sûr que voilà, l'amour, il est en nous. Quand je dis ça, en fait, il est d'abord en nous. C'est pas en fait pour vous inviter à ressentir une complétude et vous dire qu'on n'a pas besoin de partager l'amour avec quelqu'un. Si, bien sûr que si, on a besoin de partager. On aime bien, on a besoin de partager l'amour avec quelqu'un. Parce que alors je vais aller loin, hein, mais c'est vrai, c'est la vérité, ma vérité en tout cas. On vit dans un monde où on se croit séparés les uns des autres, d'accord? Vous avez déjà entendu qu'on a l'illusion de la séparation dans nos perceptions humaines. C'est notre lot, notre sort d'humain, ok? Et quand il se passe quelque chose comme cette fluidité-là d'amour qui circule entre moi et quelqu'un d'autre, et c'est fluide, on a ce vécu, cette expérience, cette expérimentation d'unité. C'est pour ça qu'on se dit on fait un avec l'autre. Vous voyez, on a cette sensation de faire un avec l'autre, cette sensation d'unité. Et ça nous rappelle tout simplement à ce qui est de façon originelle, le fait qu'on soit tous reliés les uns aux autres et qu'on fasse tous un en réalité, que la séparation est une illusion. Et quand en fait, voilà, arrivent des conflits d'ego ou je sais pas quoi, et que voilà, tout à coup, eh ben, on se détache, et que cet amour-là, qu'on aimait bien faire circuler, voilà, dans les circuits de l'autre aussi, et le ressentir qui revienne à nous via le circuit de l'autre, c'était se rompt en fait à ce moment-là, et on retourne à notre perception de séparation. Et on oublie, très clairement, on oublie que cet amour, il est en nous, et que à tout moment, voilà, quand ça ira, ou quand quelqu'un, voilà, ça ira avec quelqu'un et qu'on sera d'accord et que ça va faire chin-chin, ça va coller, on pourra de nouveau en fait refaire circuler ça. Mais cet amour, il est en nous. C'est très important de reprendre conscience de ça, d'accord? Pour faire ce dernier pas dont je vous parlais. Je suis un petit peu soulagée quand même que j'ai l'information de ce qu'il faut faire, parce que je sentais bien qu'on était à 2 doigts de terminer cette nuit noire et d'accéder à autre chose, mais j'espérais bien qu'on nous dise quoi. Ok, donc voilà, on a quand même une belle explication. Je vais regarder maintenant avec Magie des Fleurs un dernier conseil. Je pense qu'après ça va être automatique. Du moment où vous aurez bougé ça en vous, vous serez rempli d'amour et repris conscience que vous êtes l'amour. Et que vous êtes l'auteur de cette belle chose qui circule entre vous et l'autre, tout comme l'autre est l'auteur de cette belle chose qu'il ressent, qui circule entre lui et vous. Vous voyez, je veux dire, vous allez comme vous faire un shoot d'amour en fait, vous reprendre conscience, et vous allez vibrer complètement autre chose que ce que vous vibrez maintenant, et ça va débloquer les choses. Votre quête d'amour va être satisfaite, hein. Vous voyez, la Verveine disait vous êtes en quête d'amour, mais il y a un truc à bouger en vous, c'est reprendre conscience, prendre conscience que l'amour est d'abord en vous avant d'être... Cherchez d'abord l'amour en vous avant l'extérieur. Et ben, j'ai cœur saignant. Alors attendez, laissez-moi vous cadrer ça comme il faut, parce que cette carte, elle est juste magnifique. Voilà, cœur saignant. Impeccable. Alors, la carte du cœur saignant, elle nous parle de guérison du cœur. La deuxième chose qu'il faut bouger là, pour arriver, c'est pas grand chose, hein, mais la deuxième chose qu'il faut bouger là, pour arriver à une guérison totale, et donc au blé, à l'abondance, à une nouvelle histoire, à l'amour qui est de nouveau fluide et pouvoir le faire circuler dans le circuit de quelqu'un d'autre.
entre vous et quelqu'un d'autre, c'est la guérison du cœur. Il y a certaines personnes ici qui font le déni de la douleur que ça a provoqué en eux, vous voyez, cette histoire qui a tourné à l'aigre. Il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais pleuré cette histoire. Il y a des personnes qui se sont voilé la face, qui ont essayé de fuir ce sentiment en fait de tristesse. De tristesse, je sais pas, croyant en fait que c'était mieux, que ça allait passer, que c'était le meilleur moyen en fait de faire, que ça irait plus vite en fait pour passer à autre chose. Vous voyez ? Et ça aussi, ça vous empêche d'attirer l'amour. Parce que vous gardez cette douleur en vous qui se cristallise dans vos cellules et c'est ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez ça et vous vibrez finalement un attachement encore à cette histoire, que ce soit par la colère, par l'amour ou par la peine et le chagrin, ça fait quand même un lien, un attachement avec cette histoire. Ben, c'est comme si vous vibriez ça et que du coup vous ne pouvez pas attirer quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre arrivait et voulait brancher ses circuits d'amour avec le vôtre, il ne pourrait pas parce que le branchement est déjà occupé là. Mais il est occupé par une peine cristallisée, niée, refoulée. Vous voyez ? Que vous en ayez conscience ou non, au fond de votre cœur, là, il y a une douleur qui a la forme d'un chagrin ou d'une peine d'amour et qui implore la guérison. D'accord ? Qui implore la guérison. La perte, c'est intrinsèque à la vie humaine. S'il n'y avait pas la perte, s'il n'y avait pas la perte, on ne pourrait pas éprouver du chagrin, en fait, j'allais dire, pour nous, pour tous les autres qui souffrent et tous ceux avec qui on est connecté. Sans ce sentiment d'affliction, sans cette conscience de la douleur, on n'aurait aucune notion de joie non plus. Et on n'aurait aucune conscience de l'amour non plus. Ce qui signifie que ce n'est pas dans votre intérêt là de fuir cette douleur ou de l'engourdir pour la museler. Parce que quand elle est coincée, qu'elle est refoulée, c'est comme ça que la déprime s'installe et que la vie perd de son charme, mais qu'en plus, vous ne laissez pas place à un nouvel amour. Donc ceux qui sont en quête d'amour et qui ne comprennent pas pourquoi ça n'arrive pas, parce qu'ils ont été courageux, ils ont traversé cette nuit, ils se forcent à plus y penser, c'est parce qu'il y a une douleur logée dans vos mémoires cellulaires et au fond de votre cœur qui a besoin d'être libérée, pas refoulée, ni coincée, ni muselée, ni fuie. Quand on la reconnaît et qu'on la guérit, elle devient en fait, elle se transforme en vent dans nos voiles qui nous propulsent vers quelque chose de magnifique. Voilà, en vérité, si vous voulez vivre cet amour, si vous voulez en fait satisfaire cette quête d'amour et partager l'amour avec quelqu'un, il est inévitable de vous abandonner au processus de guérison des pertes, des chagrins et des peines d'amour, parce que c'est inhérent à l'être humain. Alors, si vous avez par exemple pas d'idée en fait pour guérir là ce que je viens de vous dire, on vous conseille en fait de vous connecter à cette émotion, à cette douleur, à ce chagrin, que vous en ayez conscience ou non, en écoutant de la musique sentimentale par exemple, qui peut vous aider à guérir et à purifier ce cœur. Même si vous n'êtes pas sûr vraiment des sentiments qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être ventilés, vous pouvez trouver de la musique qui touche en fait vos cordes sensibles et l'écouter, vous voyez, et l'écouter, et peut-être que voilà, des larmes vont monter, peut-être que voilà, il y aura un effet, enfin l'énergie va se déplacer, cette énergie de douleur, de chagrin, elle va se déplacer, peut-être que voilà, vous allez avoir comme quelque chose qui va, peut-être une envie irrésistible de bouger, de ranger vos affaires ou de nettoyer, vous voyez, peut-être quoi, quelque chose comme ça. Sinon, vous pouvez aussi regarder un film vraiment triste, quoi. Ou lire un livre, mais vraiment émouvant. Alors, idéalement, il faut le regarder tout seul parce que, pour pas être dans cette pudeur-là, de ne pas pleurer ou quelque chose comme ça. Et le fait de regarder ce film vraiment triste ou ce livre vraiment émouvant, ça peut avoir un effet thérapeutique
par le fait, en fait, d'ouvrir la vanne des larmes et du coup aider à déloger cette vieille douleur et finalement faire un magnifique nettoyage de l'âme à l'eau salée, en pleurant. Vous voyez? En tout cas, c'est nécessaire pour manifester les conditions que vous désirez là en amour. Il y a une sorte de désintoxication émotionnelle qui est nécessaire. Voilà. Il faut ressasser en fait un petit peu ces sentiments du passé pour faire en sorte que vous puissiez faire le ménage et vivre un présent maintenant libre et lumineux. Voilà. Il faut en fait comme réaliser que vous vous étiez éloigné de ces émotions afin de ressentir la douleur. Et faites ce que vous avez à faire pour que ces émotions recommencent à se manifester et pour guérir ces vieilles douleurs. Voilà. Et guérir, que vous ayez plus de clarté, guérir les connexions que vous avez avec les autres, que vos vibrations en fait, pour définir avec clarté les connexions que vous voulez attirer et créer de la joie. Vous n'avez pas fini ce deuil. Et ce deuil, il ne peut pas être devancé, hein, il a ses étapes, mais par contre, il peut être prolongé si vous le repoussez, si vous niez qu'il existe. Vous avez expérimenté la perte, soit une rupture amoureuse, la fin de quelque autre relation, même si ça fait longtemps. Et il se pourrait, dans une certaine mesure, que vous ayez nié et réprimé vos sentiments. D'accord ? Nourrissez votre cœur en laissant faire ce déni et en entrant pleinement dans le flot de ces sentiments. Nier votre douleur, elle ne la fera pas partir. Alors vous feriez comme mieux de la sentir et de vous en débarrasser. Et en plus, vous allez remarquer en faisant ça que ressentir votre douleur, c'est beaucoup moins désagréable que de la retenir et c'est beaucoup moins difficile. Donc ne cachez pas vos sentiments à vous-même. C'est le seul moyen en fait de pouvoir vous aligner sur la vérité de la situation, la vérité tout court et prendre les mesures nécessaires finalement pour avancer de façon optimale et connaître vraiment l'amour. Hein ? Ressentez les sentiments qui sont reliés à cette situation. Ouais. Je parle vraiment à des personnes qui essayent d'être fortes en revêtant une armure, alors qu'il faut que vous compreniez que la vraie force, c'est la tendresse et l'amour. Et cette sensibilité, vous l'avez, et elle vous sert vraiment à nettoyer pour créer quelque chose de pur, de beau. Et je vous le rappelle avec le gui, la carte du gui, elle parle de guérison. C'est une panacée, elle parle de guérison effective et définitive par rapport à ça. La seule chose, je vous dis, l'amour dans le cœur, à l'intérieur, reprendre conscience de ça, retournez-vous vers vous-même et voyez que vous êtes le moteur de l'amour. Et le cœur saignant, débarrassez des émotions qui stagnent dans votre cœur ici, en lien avec cette situation, en regardant un film triste, quelque chose de triste, en permettant à ces émotions de chagrin de remonter et de les pleurer et de leur dire au revoir, voilà, de les évacuer de vous-même. Voilà, donc de bons conseils en fait de guérison et je pense que là vous allez fermer la page d'un gros dossier et vous préparer à une bonne, vraie, belle, magnifique relation. C'est pour ça qu'on vous met ces conseils-là pour pouvoir avancer parce que voilà, il reste plus grand-chose à faire, il y a juste ça. Voilà, magnifique guidance, vraiment. Et je vous souhaite une belle journée et puis je vous retrouve dès que je peux, avec plaisir. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Au revoir.